on va maintenant étudier la dernière partie de la théorie qu'on a à voir, qui va être en lien avec les distinctions entre ce qu'on a étudié sur le système digestif chez les mammifères, puisqu'on va retrouver chez différentes espèces pour aller les comparer. Première chose qu'on va aller vérifier, c'est la première étape finalement dans notre traitement de la nourriture, qui est l'ingestion. L'ingestion va être variable d'un organisme à un autre, donc va être vraiment variable à travers les différentes espèces qu'on peut retrouver sur Terre. Vous avez le premier tout en haut qui est un exemple d'ingestion par filtration. Donc, c'est ce qui va avoir lieu entre autres chez les baleines, où donc les baleines vont avoir des fanons, où on va avoir des poils qui vont permettre d'aller filtrer l'ensemble des particules qui vont être présentes en suspension dans leur environnement. Deuxième exemple, vous avez ici avec des moustiques, par exemple, donc l'ingestion par aspiration. L'aspiration, c'est simple, le moustique se dépose sur un autre, donc sur vous, par exemple, va aller simplement vous piquer pour aller aspirer l'ensemble, une partie de votre sang, puis lui va utiliser les nutriments qui vont être présents dans votre sang pour s'assurer sa survie. On a l'ingestion en vrac. Donc, l'ingestion en vrac qui est l'ingestion d'une proie, donc en prenant des morceaux de nourriture qu'on va digérer par la suite. Vous avez l'exemple qui est bien représenté ici. Puis le dernier mode d'ingestion, c'est l'ingestion de substrat, où vous avez par exemple une chenille qui vit sur cette feuille, puis lorsqu'elle se déplace, au fur et à mesure qu'elle se déplace, elle va manger son substrat, donc sa source qui lui permet de survivre. Si on parle de l'être humain, ben l'être humain serait un type d'ingestion en vrac où nous, on consomme finalement des grandes quantités de nourriture, des bons morceaux, qu'on va par la suite digérer via façon chimique, façon mécanique, pour nous permettre d'aller dégrader des molécules complexes en molécules simples pour être en mesure, par la suite, d'aller les absorber. Vous avez ici le tube digestif de différents organismes. On va les comparer avec ce qu'on a vu chez l'être humain pour voir finalement qu'on se ressemble tout de même. L'ensemble des étapes générales au traitement de la nourriture vont être les mêmes. Les structures sont légèrement différentes. Si on prend l'exemple du ver de terre, donc au niveau de la bouche, pharynx, œsophage, donc on voit qu'on a les mêmes structures générales que ce qu'on peut retrouver. Par contre, chez le ver de terre, on a en plus ce qu'on appelle le jabot. Donc le jabot, c'est le lieu où on va avoir la lubrification, donc l'humectation des aliments. Puis, on a ici le gésier. Donc, le gésier va contenir du sable et du gravier. Au niveau du gésier, c'est là qu'on va avoir une digestion de type mécanique, donc via le brassage important de la nourriture. Si on va un petit peu plus loin chez le ver de terre, une autre région importante, ça va être au niveau de l'intestin. Si on observe une coupe puis on va voir au niveau de l'intestin, on va s'apercevoir qu'il y a des structures qui permettent d'augmenter la surface de contact, donc des replis qui vont être présents dans l'intestin. On avait vu que chez les mammifères, c'est la même chose. Il va y avoir présence bel et bien de replis, donc on avait parlé de microvillosité, puis de villosité au niveau de l'intestin, qui augmente la surface de contact. En augmentant notre surface de contact, ça nous permet donc d'aller absorber plus de nutriments. Si on va voir chez la sauterelle, on a le caïca gastrique qui est présent ici, même structure, donc une structure qui nous permet d'avoir plusieurs replis, donc nous permet encore une fois d'augmenter notre surface. Si on regarde chez les oiseaux, donc chez l'oiseau, les mêmes organes vont revenir que ce qu'on retrouvait chez l'être humain, donc la bouche, l'œsophage. On va avoir encore une fois présence du jabot pour humecter, donc de l'estomac pour une digestion, puis du gésier pour continuer la digestion jusque vers l'intestin et vers l'anus. Donc comme je vous disais, même si on compare le tube digestif dans différents organismes qui sont complètement assez différents des mammifères qu'on a étudiés, l'ensemble des étapes du traitement de la nourriture vont être les mêmes. Les structures sont légèrement différentes, mais ont tout de même les mêmes fonctions générales. Autre adaptation du système, ça va être la dentition. Donc, selon le type de nourriture qu'on va utiliser, nos dents vont être adaptées. Si on prend le premier exemple, l'exemple des carnivores, au niveau des carnivores, c'est vraiment au niveau des incisives et des canines qui vont être les dents qui vont être les plus spécialisées pour permettre aux carnivores d'être en mesure d'aller donc déchirer comme tel les morceaux de leur alimentation. Si on prend les herbivores, au niveau des herbivores, si on observe, au niveau des canines, au niveau des incisives, les dents vont être peu spécialisées.
parce qu'elles n'ont pas besoin finalement d'être en mesure d'aller déchirer des pièces de viande. Parfois, même certains herbivores n'auront pas du tout de canine, donc aucune vont être développées. Par contre, au niveau des dents, donc des prémolaires et des molaires, leurs dents vont être beaucoup plus spécialisées à ce niveau-là pour leur permettre d'aller, au lieu d'aller vraiment déchirer leur nourriture, ils vont plutôt aller la broyer. Donc, ça permet à ce moment-là de la rendre en plus petits morceaux. Si on prend les omnivores, donc nous, on a une dentition qui est peu spécialisée. Donc, on va avoir à la fois présence des incisives, des canines, des prémolaires et des molaires, mais il va y avoir rien qui va être plus développé par rapport à un autre. Parce que justement, dans notre régime alimentaire, on va ingérer à la fois des animaux et à la fois des végétaux. Finalement, la dernière adaptation qu'on va regarder, c'est plus le tube digestif comme tel. Donc, vous avez ici deux organismes. D'un côté, le coyote, de l'autre côté, le koala. Donc, deux organismes qui sont sensiblement de même taille. Mais si on compare leur tube digestif, on va s'apercevoir que le tube digestif du koala est beaucoup plus long que celui du coyote. Tout ça à cause de leur régime alimentaire. Si on prend le coyote, donc le coyote va se nourrir de viande, donc de proie. Il va avoir, lui, l'ensemble des enzymes nécessaires pour aller dégrader sa nourriture. Par contre, si on prend le koala qui va se nourrir d'eucalyptus, donc au niveau des feuilles d'eucalyptus, ce sont donc des cellules végétales qui, à l'intérieur de leur paroi cellulaire, vont avoir la cellulose. La cellulose, c'est un composé qu'on n'est pas en mesure de dégrader chez l'ensemble des animaux, donc même chez l'être humain, parce qu'on n'a pas les enzymes nécessaires à la dégradation. Par contre, nos bactéries présentes dans notre intestin, donc au niveau du côlon ou du caïcum, donc à ce moment-là, les bactéries qui sont présentes, ou les petits protistes, dans le cas du koala, vont être en mesure, elles, d'aller dégrader l'ensemble de la cellulose qui va être présente. Donc, c'est pour ça que si on observe le tube digestif du koala, on va s'apercevoir que le caïcum est très, très développé. Et même chose au niveau du côlon, donc le gros intestin, qui est très, très long pour permettre justement à nos feuilles d'eucalyptus, lorsqu'elles vont se rendre jusqu'au niveau du côlon, d'être en mesure d'aller bien dégrader l'ensemble des composés restants dans l'organisme. Donc, ça termine l'ensemble des adaptations qu'on avait à voir en lien avec le système digestif et l'ensemble des organismes vivants. Vous avez ici l'ensemble des exercices qui vont être à réaliser dans votre manuel en lien avec le système digestif pour vous assurer d'avoir maîtrisé votre matière.